Bienvenue dans cet épisode de Travel, je suis Nyasha Kamutizwa. Une grande partie de l'éducation est expérimentée dans une classe ou dans un manuel. Mais en tant que parent, envisageriez-vous de quitter votre carrière, de faire vos valises, sortir vos enfants de l'école, afin qu'ils puissent recevoir une éducation juste en parcourant le monde? Laissez-moi vous présenter les Anderson, la famille qui a passé des années à voyager lentement dans le monde entier. Papa Ike, maman Nathalie et leurs enfants Jasmine, Kylie et Layton sont originaires de la Jamaïque. Et leurs enfants ont été élevés à West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. Après un test ADN et un suivi de la lignée et de l'histoire de la famille, les parents souhaitaient permettre à leurs enfants de pouvoir avoir leur propre vision du monde et par le biais du système éducatif conventionnel. Ils ont à chaque fois passé près de moi dans un nouveau pays. À ce jour, ils ont vécu au Mexique, au Canada, en Grèce, en Égypte, au Ghana, en Afrique du Sud, en Indonésie, entre autres. Voyons un peu plus comment Ike Anderson, le père de cette famille fascinante, explore les traces de son héritage. Il nous rejoint sur Skype depuis la Floride, aux États-Unis. Bienvenue, Ike. Un choix aussi intéressant que vous et votre femme avez fait là-bas. Quel a été le facteur décisif pour entreprendre ce voyage? Nous avons atteint un stade où nous sommes conscients que la vie est courte. Et vous savez que nous voulions donner à nos enfants la possibilité de s'épanouir et de vivre la vie de façon unique. Et l'une des meilleures manières d'y parvenir est d'aller à la rencontre de nouvelles cultures, de nouveaux endroits et, dans notre cas, nous renseigner sur l'histoire de nos ancêtres, d'où ils viennent et le chemin qu'ils ont pris pour qu'ils finissent là où nous avons grandi. Alors Ike, comment les enfants se sont-ils adaptés à cette nouvelle vie, conditions météorologiques différentes, barrières linguistiques et autres? Vous savez, je pense que j'ai vu où ils ont commencé à se rapprocher en tant qu'équipe et pas seulement en tant qu'individu. Alors ils s'entraident et résolvent les problèmes à mesure qu'ils surviennent. L'une des choses que nous avons vraiment voulu faire, c'est de leur permettre de participer à la planification et de comprendre ce que nous vivons en tant que parents dans tout ce processus de voyage avec eux. C'est donc une expérience de vie et une leçon très pratique pour eux. Comment faire un budget, comment planifier et quand les choses ne marchent pas? Comment faire les ajustements nécessaires pour obtenir ce que nous recherchons? Il s'agit donc d'un processus au quotidien d'apprentissage dans la vie, non seulement dans le cadre d'un livre, mais aussi dans la vie. Eh bien, Ike, nous aimerions savoir comment vous et vos enfants avez apprécié l'Afrique, votre voyage. Être capable de retourner aux racines, de comprendre une partie de cette culture et de voir comment elle se transforme réellement. Ce que nous faisons, nous ne savons pas pourquoi nous le faisons. Mais une fois que nous avons pu toucher le sol et pu être là pendant un certain temps et y vivre, nous voyons que certaines des choses que nous faisons et pourquoi nous agissons sont culturelles. Il était donc très important pour eux de se rapprocher de leurs racines et de comprendre d'où venaient leurs ancêtres, car si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas vraiment où vous allez. Dernière question, Ike. Quelle a été votre destination préférée et pourquoi? C'est difficile de choisir. C'est comme choisir son enfant préféré. Je suppose que je vais le réduire à deux pour moi. C'était le Mexique pour le patrimoine, la nourriture et la gentillesse des gens. Puis le Ghana pour l'histoire et le chemin de guérison que nous avons emprunté une fois sur place. Je pense que je vais le résumer à deux. Je ne peux pas en choisir un. Complètement compréhensible. Merci encore une fois à Ike Anderson pour nous avoir parlé depuis les États-Unis. Alors, êtes-vous prêt à sortir de votre vie trépidante pour découvrir en permanence de nouvelles cultures, de nouvelles langues et donner à vos enfants une forme d'éducation différente? Faites-le moi savoir sur Facebook et Twitter @Nyasha Kamutizwa. Je suis Nyasha Kamutizwa. Au revoir.